toi qui passes par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve donc pour notre rendez-vous du vendredi pour le mois de septembre. La guidance sentimentale sous l'intitulé donc le quart d'heure américain. Voilà, donc nous allons commencer. Donc là aujourd'hui, pour cette guidance, j'ai utilisé mon autre, donc un oracle assez atypique que j'aime utiliser de temps à autre. Donc on va commencer par rhabiller votre autre. Et comme je suis galante, nous allons commencer par la femme. Donc on va commencer par les cartes tête, qui représentent donc la pensée, le caractère et la psyché de votre autre au féminin, de votre partenaire féminine. Nous allons voir un petit peu ce qu'il en découle de votre partenaire, que ce soit votre partenaire de couple actuel ou la personne à laquelle vous pensez. Nous allons voir. Alors, nous avons cette jolie carte, ce joli chapeau, avec le message « Maternité, enfant ». Votre autre a peut-être déjà des enfants si elle a passé une partie de sa vie avec une autre personne. Mais si ce n'est pas le cas, son désir de maternité peut être présent. Donc ici, on nous parle d'une personne maternelle, d'une personne maternelle, d'une femme maternelle, qui a la fibre maternelle, même si toutes les femmes l'ont, celle-ci plus particulièrement. Donc c'est une femme qui pense, qui envisage d'avoir des enfants, qui recherche peut-être donc une relation constructive. Nous allons continuer avec la carte des hauts qui représente donc la carte des sentiments et le type de relation que cette femme recherche. Nous allons voir si au niveau des relations constructives cela est confirmé ou si c'est plutôt orienté vers autre chose. Et nous avons ici cette carte donc avec ce joli haut, qui est la carte de la fascination, de l'admiration. Vous fascinez et intimidez votre autre. Elle n'arrive pas à détourner son regard de vous. Elle vous met probablement sur un piédestal. Savourez, mais n'en jouez pas trop. Très très bien. Donc il semblerait que vous soyez adulé par quelqu'un. Cette femme vous met sur un piédestal. Cette femme espère beaucoup de vous. Une femme enfant. Nous allons poursuivre avec la carte des bas, donc, qui représente les actions et les événements proches qui pourront se dérouler avec donc cette femme. Alors, qu'avons-nous à nous dire ? Nous avons donc cette carte qui est la carte de l'intimité. Votre autre vous réserve un beau moment en tête-à-tête. Oh, peut-être un instant charnel. Si vous n'avez pas franchi ce cap, vous pourriez vivre un rapprochement plus intime. Si vous êtes en couple depuis longtemps, vous avez besoin de plus d'intimité. Donc ici, on nous demande, on nous invite clairement peut-être à profiter de l'instant présent, à profiter, peut-être à dire oui à une invitation. En tout cas, on nous parle clairement d'instant charnel. Enfin, c'est tout du moins ce que je perçois, ce que je ressens. Nous poursuivons avec les cartes chaussures qui représentent donc la direction que peut prendre la relation. Alors c'est une relation qui au départ peut débuter sur une relation charnelle, mais elle peut évoluer dans un futur en relation plus stable, plus humaine, plus constructive. Nous allons voir un petit peu pour la suite. Tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la vie, dit-on. Alors nous avons donc la carte ici. Nouveau départ, retour. Votre ex-autre est de retour.
Si vous acceptez de vous remettre avec elle, votre relation se vivra sur de nouvelles bases. Il s'agit d'une opportunité de nouveau départ, à condition que vous laissiez le passé au passé. Très bien. Donc ici, ça peut très bien parler effectivement d'une relation antérieure qui n'a pas été bien loin. Mais vous avez laissé une seconde chance à votre partenaire féminine. Nous regardons maintenant les cartes bonus. Non, je vais poursuivre avec les cartes accessoires. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Qu'est-ce que les deux mots, ouais, c'est ça, deux mots. Deux mots peuvent m'inspirer par rapport à cette relation charnelle qui, ma foi, va peut-être évoluer vers une relation stable, hein, une très très belle relation. Nous allons voir. Fonction publique, État, armée. Alors ici, ça me parlerait peut-être plus d'une évolution par rapport à cette relation. Fonction publique, État, armée. Ou alors tout simplement une personne qui travaille dans la fonction publique. Donc peut-être que dans ton entourage, tu connais peut-être une personne susceptible de te séduire, de te charmer, qui travaille dans la fonction publique. Ensuite, des précisions sur ton partenaire, sur ta partenaire. C'est un peu dépareillé quand même sa tenue, hein. J'ai voulu la rhabiller bien comme il faut. C'était bien parti avec le chapeau et le petit haut, mais j'avoue que oui, la jupe et les chaussures, ça laisse à désirer, hein. Alors ici, on me parlerait aussi avec la fonction publique État armé de responsabilité. Vous allez peut-être avoir des responsabilités à avoir avec votre partenaire. Peut-être votre ex qui est tombé enceinte, qui ne vous a rien dit et qui revient et vous la reprenez avec votre enfant. C'est peut-être ça aussi. Une relation antérieure, votre ex donc est tombée enceinte et vous reprenez contact, vous avez repris contact. Vous avez repris contact et vous renouez des liens. Vous formez une famille. Officialisation. Donc pour le coup, ça matche bien avec la fonction publique et l'état d'armée, et l'État et l'armée. Officialisation. Donc ici, il va vraiment y avoir une belle évolution dans votre relation. C'est une femme dans votre entourage, donc une ex potentiellement qui est tombée enceinte et qui revient vers vous. Vous avez renoué des liens. Et vous vous laissez une seconde chance qui fonctionne. Vous formez la famille qu'il fallait. Je vais prendre une carte conseil. Je vais terminer avec une carte conseil. Voir un petit peu quel est le conseil par rapport à ces retrouvailles. Bonheur. Belle carte. Mes anges, merci de m'offrir des petits et des grands bonheurs chaque jour. Le bonheur, c'est une respiration, un sourire, une connivence du cœur ou de l'esprit.
c'est ressentir cette émotion intense qui impacte mes cellules et me donne le vertige. Je suis le bonheur, je mérite le bonheur. Le bonheur est là, ou pas loin. Voilà. Un très très beau message de fin pour ton partenaire au féminin. Très très chouette. Alors, nous allons terminer avec donc le partenaire au masculin. Donc, je range un peu mes petites cartes. Et je reviens tout de suite après. Et coucou à toi, si tu es venu directement à cette guidance de mon autre au masculin. Donc, bienvenue à toi. On se retrouve donc pour la guidance sentimentale du vendredi pour le mois de septembre. Donc nous allons rhabiller votre autre au masculin, si c'est un homme que vous connaissez, à laquelle vous pensez, ou un homme avec qui vous êtes, concrètement dans la matière. Nous allons voir un petit peu, avec les cartes tête, nous allons voir un petit peu quel type de pensée, de caractère peut avoir votre autre au masculin. Alors, nous avons cette carte, donc, qui est la carte de la violence. Attention au caractère emporté de votre autre. La violence peut être physique, mais aussi verbale. Aidez-vous des cartes environnantes pour savoir si la violence vient de lui ou s'il en est victime. Très bien. Donc, je vais piger une autre carte. Non, je ne vais pas piger une autre carte, je vais poursuivre. Et nous allons voir un petit peu au niveau de cette violence, s'il en est l'auteur ou la victime. Nous allons voir au niveau des sentiments et du type de relation de votre autre au masculin. Voir un petit peu plus près à cette histoire de violence, d'acharnement, de narcissisme. Ça me parle de narcissisme. Du pervers narcissisme. Fascination, admiration. Vous fascinez et intimidez votre autre. Il n'arrive pas à détourner son regard de vous. Il vous met probablement sur un piédestal. Savourez, mais n'en jouez pas trop. Donc ici, pour moi, il semblerait que ce soit vous qui soyez un petit peu abrupte par rapport à votre autre au masculin. Ouais, il semblerait qu'il faille un petit peu ralentir la cadence, si je puis dire. Nous allons voir avec les cartes du bas les actions et les événements proches qui risquent de se produire dans votre relation par rapport à cette personne à laquelle vous pensez ou avec laquelle vous êtes concrètement dans la matière. J'en ai deux, j'en veux qu'une. Nous allons voir un petit peu. Alors, nous avons cette carte. Je vais te retourner les cartes. Hop. Hop. Tac. Hop. Voilà. Alors, par rapport aux choses, aux instants qui vont pouvoir se produire prochainement. Mensonge, secret. Attention, votre autre vous cache des choses et ne vous dit pas toute la vérité. Est-ce pour vous protéger, par simple omission ou par peur de votre réaction? Essayez d'éclaircir la situation. Carte sur table. Ici, voilà, il est clairement indiqué qu'il va falloir qu'il y ait une mise au point dans votre relation. Je pense qu'il y en a un des deux qui a envie de dire stop par rapport à la personne qui subit les travers de votre autre au masculin. Je pense qu'il est temps de dire stop maintenant.
Nous allons voir avec les cartes, donc chaussures, la direction que pourrait prendre cette relation. Il y a vraiment une personne, déjà il y a une personne de fort caractère. On me parle de, je ressens vraiment un pervers narcissique. Vraiment, je pense que c'est pas une bonne relation. Nous allons voir un petit peu. Épreuve, blocage important, d'où la mise en situation, la remise en question. Il semblerait que votre amour soit impossible car tout paraît s'y opposer, hélas. Cette carte vous donne raison car elle annonce des blocages très sérieux. Observez les cartes environnantes pour voir si une relation existe, si une solution existe, pardon. Donc ici, on me parle bien d'un point de non-retour par rapport à l'un des deux partenaires. Un point de non-retour. Enfermement. Enfermement. Ici, on me parle vraiment d'une relation toxique. Une relation qui va dans un sens. Une personne qui a peur de se... qui cache sa peur sous le fait de mettre... comment dire, contrainte. Il y a vraiment de l'épuisement. Il est temps de mettre un terme à cela. Et ce n'est pas facile. Une précision par rapport à votre autre au masculin. Administration, bureaucratie. Alors ici, je pense vraiment plus à une... Vous pouvez vous faire aider, il y a des administrations qui sont là pour ça. Des structures. Vous allez devoir faire des papiers administratifs pour trouver la solution, pour entamer la solution la plus adéquate pour votre bien-être physique et mental. C'est très agaçant. C'est une relation à contresens. Verbale. Violence verbale. Celle-ci s'est retournée, la carte de la bénédiction. Donc vraiment, vous devez croire en vous, en votre potentiel, ce que vous êtes capable de faire, malgré la soumission que vous subissez actuellement. Il y a un bel avenir qui se joue en ce moment pour vous. Alors, beaucoup de courage. Hein. Beaucoup de courage sera demandé, mais la récompense n'en sera que plus merveilleuse. Un lieu de travail. Alors, il se peut que ce soit une personne sur votre lieu de travail qui soit votre bénédiction, qui soit votre sauveur, entre guillemets. Nous allons voir le petit conseil, enfin le conseil tout court, hein, de toute façon, par rapport à cette relation à contresens. Il y a vraiment une... Vous allez prendre le taureau par les cornes. Vous allez prendre le taureau par les cornes. On va voir un petit peu...
La carte de la fidélité. Être fidèle, rester fidèle à soi-même, à ses valeurs. Mes anges, merci de m'aider à être toujours fidèle à moi-même et aux autres. La fidélité, ce n'est pas une valeur morale à laquelle je dois me soumettre aveuglément pour honorer des principes de bien ou de mal. La fidélité, c'est la sœur de la liberté, car choisir, c'est renoncer. Je suis la fidélité, je mérite la fidélité. Une infidélité est dans l'air, resserre les liens plutôt que de les défaire. Il est bon de rester soi-même, de rester fidèle à soi-même. Vraiment, c'est... Peut-être qu'il est temps d'entamer une thérapie. Peut-être. Après, vous seul pouvez prendre les décisions. Personne d'autre. Prenez soin de vous, les amis. De votre corps, de votre esprit et de votre âme. Finito.